Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très belle histoire, pleine de morale. Une dame assista un jour à un cours consacré à la chala, prélèvement sur la pâte, dispensé par une rabbinite très érudite. Cette dame traversait une période très difficile, car son fils unique, qu'elle avait élevé dans le chemin de l'étude de la Torah, venait de quitter la yeshiva pour se destiner à d'autres études. Cette décision de son fils s'accompagna, en l'occurrence, d'une grande chute spirituelle pour ce dernier. Elle avait déployé maintes et maintes efforts pour convaincre son fils que la vie, en dehors de la yeshiva, était semée d'embûches et le mènerait sur des chemins tortueux, car il serait victime d'influences néfastes. Elle écoutait attentivement le cours sur la chala, et soudain, une parole provoqua un déclic. La rabbinite expliquait que le moment qui suit, le prélèvement de la chala, est un instant très favorable dans le ciel, Et Ratzon, durant lequel les prières sont particulièrement agréées. La rabbinite précisa également qu'une prière ajoutée au moment de la préparation de la nourriture, et surtout du pain, avait le pouvoir de donner une force spirituelle spéciale au plat préparé, et que cela aurait assurément une influence positive sur la personne qui en consommerait. Une lueur d'espoir brilla dans le cœur de cette dame, et elle décida, sans plus attendre, de passer à l'acte. Elle préparerait et pétrirait chaque semaine son pain pour Shabbat, et elle se répandrait en prière au moment du prélèvement de la chala, afin que son cher fils revienne sur sa décision et qu'il envisage de retourner à la yeshiva. Le vendredi soir arriva, et elle déposa fièrement ses belles chalotes sur la table du Shabbat. Au début du repas, elle ne put s'empêcher de révéler à son fils que ces chalotes avaient été préparées avec une kavana, une intention particulière. Elle lui avoua qu'elle avait fortement prié pour lui, pour son avenir et notamment pour son retour à la yeshiva. Mais le fils, qui suivait son idée et avait d'autres projets, eut alors une réaction inattendue. Il refusa de consommer ce pain. Il craignait d'en subir l'influence, car il connaissait la force de cette mitzvah. Cependant, la délicieuse odeur des chalotes lui chatouillait les narines. Il regardait avec envie tous ceux qui se régalaient. Il céda à son envie et pensa que puisque sa décision était prise, la consommation de ces bonnes chalotes n'aurait pas à elle seule le pouvoir de le faire changer d'avis. Les Shabbats suivants, il continua à manger avec appétit les chalotes de sa maman, qui de son côté les préparait avec des prières récitées avec la plus grande ferveur possible. Quelque temps après, il annonça à ses parents la grande et bonne nouvelle. « Papa, maman, je vais retourner à la yeshiva. » La joie de ses parents dépassait toute mesure. Le jeune homme reprit le chemin dans lequel ses parents l'avaient élevé et retrouva de la motivation pour l'étude de la Torah. Cependant, chaque semaine, il demandait à sa maman de lui faire parvenir à la yeshiva pour le Shabbat ses succulentes chalotes. Il ajoutait qu'il ne pouvait pas s'en passer, car elle lui donnait de la gvoura, de la force. Voilà, bonne journée à tous et Shabbat Shalom.